Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette vidéo qui s'intitule Le maquillage de la webcam. Dans moins d'une heure je suis en live et donc j'avais envie de me préparer avec vous. Comme ça je vais vous donner quelques petits conseils si vous voulez réaliser un maquillage pour ensuite vous présenter devant une webcam. Peut-être que tu es victime aussi du couvre-feu et donc tu as peut-être envie de chatter avec ton crush devant ta webcam. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour se maquiller devant une webcam? Je te dévoile tout dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident et c'est pas les mêmes techniques qu'on va utiliser que d'habitude, qu'avec le maquillage conventionnel. C'est pas les mêmes techniques quand on est filmé par une caméra, mais là c'est encore pire parce que la webcam, il y a certaines choses qui ne pardonnent pas et il y a d'autres choses, franchement, on peut un petit peu zapper. On ne remarquera rien et on va commencer justement par le t-shirt. Si tu dois te présenter devant une webcam, un conseil, surtout si tu n'as pas une webcam qui coûte 300 €, mets un t-shirt de couleur assez neutre. Moi j'ai mis du gris, comme ça, c'est un truc dont je parle souvent en vidéo, comme ça, la balance des blancs sera correcte. Ta webcam ne va pas t'afficher trop bleu, trop jaune, trop vert, trop rose. Elle va pas changer comme ça de tonalité à tout bout de champ. Elle va prendre pour référence une couleur neutre comme ton t-shirt. Et tu auras un teint qui aura une couleur humaine et qui aura l'apparence d'un teint plus frais. Également, on évite le noir et le blanc comme couleur neutre. Pourquoi? Parce que la webcam, elle doit aussi régler automatiquement, normalement si tu mets tout en automatique, la luminosité. Si tu mets un t-shirt blanc, elle va réduire énormément la luminosité, donc on aura l'impression que tu as un teint terne. Si tu mets un t-shirt noir, elle va augmenter énormément la luminosité et tu vas avoir un teint qui sera très pâle, voire même on verra plus les détails de ton visage. Donc le gris pour passer en webcam, c'est l'idéal. Et pour le teint, on va prendre un petit produit assez léger. Et vous l'aurez compris également, cette vidéo est un prétexte pour une fois de plus tester du maquillage que j'ai reçu récemment. Mais donc, pour le teint, moi je recommande quelque chose d'assez léger. Pourquoi? Parce que déjà la webcam, elle floute complètement toutes les imperfections. Donc limite, il n'y a même peut-être pas besoin de mettre trop de fond de teint. Mais en plus, parce que si tu mets un casque, ou si tu as un micro ou un micro-casque, il est possible qu'après tu retrouves plein de fond de teint sur ton matériel, ce qui n'est pas agréable. Donc moi je vais tester aujourd'hui pour la première fois la CC Dull Correct, qui est donc un correcteur pour les teints un peu jaunâtres. J'avoue que j'ai le teint un petit peu jaunâtre, mais j'ai aussi le teint qui est un petit peu coupe rosée. Donc comme j'ai des rougeurs, on verra si la Dull Correct fonctionne mieux sur moi que la CC Red Correct. Bon, en tout cas ça ressemble à ça, c'est un peu violet. Et ça s'applique aux doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits pigments encapsulés à l'intérieur et que du coup, il faut éclater les pigments encapsulés pour que la couvrance se fasse. Et j'adore. Ah ouais! En vrai, j'adore. Toujours donc chez Herborian, une couvrance légère mais une transformation de la peau intense. C'est vraiment génial ces produits-là. On voit qu'il y a de la recherche derrière. Hein. Non, parce que là, on n'a pas l'impression que je porte énormément de fond de teint. Mais on voit que ma peau, elle est vachement plus jolie qu'au début de la vidéo. C'est incroyable. Et alors, ça s'applique très rapidement. Donc ça aussi, c'est cool. On n'a pas besoin de passer des heures à l'estomper comme un fond de teint classique. Donc si tu es pressé comme moi, c'est le produit qu'il te faut. Même pour vous, hein, avant d'aller partir au boulot le matin, ça peut aussi être utilisé dans plein d'autres situations. Si vous n'aimez pas le fond de teint, essayez ça, parce que c'est vraiment différent. Si vous n'aimez pas non plus, passer des heures à vous maquiller, essayez ça, parce que c'est beaucoup plus rapide à appliquer. Et si vous vous maquillez pour la première fois et que vous avez peur qu'on remarque que vous êtes maquillé, essayez ça, parce que c'est hyper discret en fait. C'est super discret. Et on peut en mettre plein, ça marche, même si on en remet des couches sur des couches. Bref. Voilà. Vous voyez, j'ai l'air humain, frais, mais pas trop corrigé, et avec la webcam ça sera bien suffisant. Donc là je remets le petit bouchon, je vais m'essuyer ma main parce qu'il y a encore plein de pigments dedans, je le sens, hein, il y a de la texture dans ma main. Et on va continuer la correction du teint. Pour continuer la correction du teint, on va utiliser de l'anti-cerne. Alors j'ai des anti-cernes à tester. Oui, je cherchais après, mais je crois qu'ils sont là. Hein. Ce sont les Max & More Highlighting Concealer. J'ai le 1 qui est light beige. Et dis donc, j'ai galéré à le retrouver. J'ai le 2 qui est le soft nude.
Oui, il y a trop de produits devant moi encore une fois de plus. Alors j'avais envie de vous swatcher les deux parce que je ne sais pas lequel utiliser. Clairement ils ont l'air aussi foncés l'un que l'autre, mais il y en a sûrement un qui est un petit peu plus rosé et un qui est un petit peu plus doré. Donc comme j'ai mis de la cédule en plus, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Bref, continuons ce tuto en faisant des swatchs. Donc ça ressemble à des petits pinceaux comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. Le produit va sortir. Alors au début tournez et attendez quand même quelques secondes parce qu'effectivement le but c'est d'avoir une petite pastille qui remonte dans le crayon et il faut attendre un peu des fois qu'elle remonte. Donc pour amorcer les crayons au début c'est un petit peu long. C'est normal. C'est pareil avec la touche éclat du Saint Laurent. Et oui, en plus il doit avoir très peu de produit et pas mal d'air dans ces crayons. Ah, en voilà du produit, dis donc. Donc voilà pour la première couleur, un peu jaune, très pâle. Et le deuxième, voilà, un peu plus foncé, vous voyez. Je vous voyais rien, c'est magnifique. Donc celui-ci, un peu plus foncé, le plus foncé finalement c'est la couleur U2. Non, non, c'est bien la couleur 2 qui donne ça. Bon, c'est pas mal, hein. Et la couleur 1 que je vais utiliser sur mes cernes, mais je vais en mettre un petit peu sur ma main à côté, qui donne ça. Limite, j'ai envie de mélanger les deux aujourd'hui. Après tout, comme j'ai fait sortir le produit du crayon, on va pas gaspiller. Et c'est vrai que je pense que finalement, je serais peut-être au milieu entre les deux teintes. Qui sait? Ouais, alors le clair est beaucoup trop clair pour moi en ce moment. Donc je me plains d'avoir une peau très claire, mais je suis pas sûr qu'elle soit si pâle que ça. Et le foncé, est-ce qu'il serait pas de la bonne couleur? Oh, le foncé, je pourrais peut-être le mettre seul. À voir. À voir. Bref, en tout cas, je vais estomper ça donc avec mon pinceau, hop, pour l'anti-cerne habituel. Et moi, je tapote. Hein. Estomper, ça ne veut pas dire forcément frotter son visage. Vous pouvez estomper en tapotant. Et alors, vous voyez, c'est très couvrant. Instantanément, on a de la lumière sur le contour de l'œil. J'adore. J'adore ces produits-là. Est-ce qu'ils sont différents des autres crayons qui sont anti-cerne de chez Max & More? Je ne saurais pas trop vous dire. Il faudrait vraiment que je compare. La composition n'est pas la même. J'ai envie de dire ça c'est peut-être un tout petit peu plus couvrant que les autres. Parce qu'il en existe des autres. Hein. Vous le savez si vous regardez ma vidéo. Je ne sais pas si ça c'est l'ancienne ou la nouvelle version d'ailleurs. Mais effectivement, ouais, c'est un tout petit peu plus couvrant. Et après, moi, je reprends mon pinceau, je reprends plein de matière. Et s'il y a des endroits où j'ai envie d'un peu plus de couvrant, c'est bien, j'utilise tout simplement ce pinceau-là qui contient de l'anti-cerne à l'intérieur. Mais voilà, pas besoin d'en reprendre pour continuer à corriger le teint. Ah non, ça corrige bien cet anti-cerne. Voilà. Et donc voilà, pour le teint, c'est suffisamment corrigé. Alors, faites attention de bien remettre les petits capuchons, sinon ça pourrait salir votre petite pochette à maquillage. Et donc on continue alors avec de la poudre. Là vous avez le choix, soit de vous mettez une poudre très couvrante, soit de vous mettez une poudre pas du tout couvrante. J'ai remarqué que la poudre ça faisait pas trop de transfert sur le matériel informatique. Moi je prends une poudre très peu couvrante, mais alors conseil, prenez une poudre bien matifiante. Voilà, moi je prends la H&M en médium, en ce moment elle me convient, même si c'est pas la plus matifiante des poudres. Bon, on est en hiver, je brille pas beaucoup, hein. Mais les brillances à la caméra, ça ne pardonne pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la télévision, quand les maquilleuses réalisent un maquillage de télévision, elles ont tendance à mettre 3 tonnes de poudre, voire même à repoudrer hein, à chaque coupure pub le visage du présentateur, parce que les brillances, ça se remarque énormément hein, à la caméra. Donc c'est vrai avec une caméra HD comme là, hein, actuellement, celle avec laquelle je filme, mais encore plus avec les webcams qui font ressortir les brillances, c'est un truc de malade. Et voilà pour le teint. J'ai pas mis 3 tonnes de produit et pourtant j'ai l'air super corrigé, franchement c'est top. Alors pour les yeux, et bien là pour les yeux, moi j'ai envie de vous dire, vous avez le droit d'apporter un petit peu d'intensité. Je vais commencer par prendre la base yeux teintée de chez Sephora, qui est donc une petite base, hop, qui est un petit peu irisée. C'est la un Shimmer Nude. Je sais pas s'ils vont encore la vendre, parce qu'elle était indispo sur le site de Sephora. Ou est-ce qu'ils vont la remplacer par une autre gamme, parce qu'en même temps j'ai pas trouvé d'autres bases pour les yeux chez Sephora. C'est-à-dire qu'ils ont plus celle-ci, elle est en rupture de stock. Mais
Ils en ont pas une autre à la place. Donc je sais pas. Sephora, si vous avez des infos ou si vous voulez m'envoyer un produit, moi j'en parle sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. J'ai mis longtemps à remarquer quand même que cette base yeux teintés, elle avait aussi un petit effet fraîcheur sur la paupière. C'est marqué dessus en plus. Hein. Tinted and Cooling Eye Primer. Mais c'est marqué en anglais. C'est en regardant justement un jour s'ils en vendaient encore chez Sephora, je me suis dit, oh mais en fait c'est un effet rafraîchissant. Et c'est vrai qu'on le sent que c'est frais. Hein. Moi je me disais, bon c'est la texture du produit, c'est peut-être parce que le produit est un petit peu liquide, donc on a l'impression que ça mouille la paupière. Non, non, c'est fait exprès. Et comme ça rafraîchit le contour de l'œil, eh bien ça rafraîchit le contour de l'œil aussi au niveau de tout ce qui est fatigue. Parce que le froid c'est bon sur le contour des yeux. Bref, donc j'ai mis ma base à paupières et maintenant je vais prendre mon petit crayon noir. Et je vais noircir légèrement mon coin externe. Alors c'est ce que je disais, là sur les yeux, vous pouvez eh bien, mettre un petit peu d'intensité. Puisque de toute façon, la webcam va manger les 3/4 du maquillage. Alors qu'est-ce que ça veut dire manger les 3/4 du maquillage? C'est-à-dire qu'une webcam, ça absorbe les couleurs, énormément. Donc là, vous avez vu, je mets ça en coin externe, sur la paupière mobile, et je mets ça, mais alors d'une façon complètement incroyable. C'est pas du tout précis, c'est pas grave. Le but étant en fait de faire une petite base noire pour intensifier le fard qu'on va mettre au-dessus, mais on va pas chercher à faire quelque chose de précis puisque de toute façon ensuite on va prendre un petit pinceau languette comme ça et on va estomper. Donc vous estompez bien le crayon pour le fumer, faites attention qu'il y en ait bien au ras de cils et hop hop hop, vous remontez légèrement au niveau du coin externe comme ça pour faire un petit nuage de noir fumé, ce qui est très joli. Et voyez, on a les petites paillettes de la base yeux teintés qui ressortent d'en dessous, c'est hyper joli. Voilà, j'ai fumé un œil, je fume le deuxième. Alors vous remarquez bien que le noir, je le fais par me revenir jusqu'au coin interne. Petite bafouille de l'hiver. Le ras revenir. Non, non, je le fais pas revenir jusqu'au coin interne. Parce que là on va mettre de la lumière au coin interne, il paraît que c'est tendance. Alors oui, ça va être aussi un maquillage qui fait une petite synthèse de toutes les tendances, mais enfin bon. On a compris que cette année les tendances ça voulait pas dire grand chose. Néanmoins j'essaye quand même, j'essaye. Donc voilà le noir en coin externe, vous inquiétez pas, on continuera d'estomper après, mais avec un vrai pinceau estompeur. Je vais donc maintenant me saisir d'une palette qui m'a été offerte par Clémentine. Oh mon dieu, dans quel sens ça va? Ça va comme ça. Et donc c'est une palette qui contient des fards dans les tons un peu rosés, un peu rouge. Mais alors elle est spéciale. J'ouvre ça. Car elle contient la même couleur de fard en mat, en demi-mat et en métallique. Ah oui. Là vous avez le métallique, là vous avez le demi-mat et là vous avez le mat. Eh ben on va commencer par le mat. Et donc je vais prendre une couleur mat mais assez légère, celle-ci. Pour faire un petit creux de paupière, toi-même tu sais, c'est toujours les mêmes étapes dans le maquillage, c'est un petit peu ennuyant. Mais voilà, histoire de fumer le haut du noir, etc. Petit creux de paupière avec cette couleur qui a l'air très pigmentée, mon dieu, je suis choqué. Donc j'ai intérêt à faire attention à l'application, parce qu'après, sinon je vais avoir du marron qui remonte jusqu'en haut du sourcil. Waouh, c'est pigmenté de ouf! Je pensais pas que ça serait autant pigmenté. Bon, en même temps, les fards Primark sont bien pigmentés, sauf 2 ou 3 palettes que j'ai eues là. C'était des palettes plutôt d'été avec des couleurs flash, et puis la pigmentation, je sais pas où elle était partie. Sinon, en général, c'est très pigmenté Primark. Hein. Voilà. Donc je redéfinis mon creux de paupière, ça c'est bien aussi parce que j'ai les paupières tombantes, les paupières supérieures qui font un gros bourrelet. Donc, eh ben c'est pas mal tout ça pour commencer. On estompera après, ensuite je prends un petit pinceau plat comme ça. Et je vais prendre donc une couleur un peu plus foncée, voire même plus foncée, voire même la plus foncée. Je vais prendre celle-ci en demi, c'est-à-dire que je vais pas prendre du métallique, mais je vais prendre du demi métallique. Et je vais mettre ça en coin externe. Ah oui, ça aussi c'est pigmenté. Ok. Je continue pareil de l'autre côté. Donc là on fait attention, il ne faut pas qu'ici ça recouvre le marron, hein, il faut vraiment avoir une transition avec le marron.
Ah, c'est joli comme texture, hein. C'est un violet très foncé, presque noir, ça j'aime beaucoup. Là, je vais en remettre un petit peu, tiens. Il faut que ce soit symétrique, hein. Attention, dans le maquillage, tout doit être le plus symétrique possible. Après, vous n'arriverez jamais à faire un truc hyper symétrique, hein. Il faut que ce soit plus des jumelles que des clones, mais vos deux yeux doivent être très ressemblants. Ensuite, je reprends le premier pinceau avec lequel j'ai pris du marron. Je peux même en reprendre un tout petit peu et je vais refumer la limite entre le noir et le marron. Ça va assagir un petit peu ce maquillage et donner un effet bien fondu. Regardez-moi ça, si c'est pas joli et facile à faire tout ça. Si besoin, vous pouvez reprendre un petit peu de ce que j'appelle noir, qui est en fait un violet très foncé mais qui apparaît vraiment noir sur ma peau. Et voyez, hop hop hop, vous pouvez en remettre aussi, hein, si vous avez mis trop de marron. Et vous pouvez remettre du marron si vous trouvez par exemple que le marron ne monte pas assez haut d'un côté. Bref, vous faites votre micmac, vous jouez avec les deux pinceaux pour réussir à ce résultat qui est très joli. Voilà, et on fait bien attention ici que le coin externe soit bien jusqu'au bas du coin externe, car attention, attention, on va rien mettre en ras de cils inférieur, c'est tendance cette année, on ne met rien en ras de cils inférieur, donc je suis les tendances, que voulez-vous. Je vais reprendre un autre pinceau, un petit pinceau plat, encore une fois, comme ceci, style pinceau languette. Et là, je vais prendre une couleur métallique, car le but, c'est effectivement d'avoir un maquillage avec plus de lumière au coin interne. Je pourrais prendre ce joli rose gold, mais j'ai envie de tester une autre ligne, donc je vais plutôt prendre la ligne des rouges roses, comme ceci. Je prends le rouge rose métallique sur mon pinceau plat. Et donc ça va être pour le coin interne, comme ça, tout simplement. Ah, c'est joli. Bon, il faut... Voilà, c'est mon pinceau qui n'a pas prélevé assez de matière. Il faut en prendre. Et en fait, c'est ce que je voulais faire comme maquillage, c'est-à-dire que je voulais faire un maquillage tout simplement avec un truc très foncé, limite du noir en coin externe, comme ceci, et une couleur un peu plus pétante au coin interne. Parce que oui, il paraît que cet hiver, on peut porter des couleurs dans le maquillage, c'est toléré. Visiblement, c'est tendance. N'est-ce pas magnifique ? Et c'est vrai que rien mettre en dessous de l'œil avec cette forme de maquillage, eh ben ça fonctionne. Oh, on fait des découvertes cette année en maquillage. Hein. Moi avant, avec ce genre de maquillage, j'aurais mis du col dans l'œil et j'aurais obligatoirement mis du fard en dessous de l'œil. Et en fait, pas forcément. Si vous estompez bien avec un marron bien nude dans le creux de paupière et qu'aussi vous mettez une couleur très lumineuse et colorée au coin interne, il n'y a pas besoin de mettre de fard en dessous. Ce qui peut être pas mal aussi si vous portez le fameux masque de protection individuelle. J'ai des chutes. Ah, on va enlever les chutes. Avant, j'en remets un petit peu ici, parce que je veux vraiment que le fard soit intense. Voilà, là ici aussi, je vais avancer un petit peu, hein, pour pas qu'il y ait trop de noir non plus. C'est parti, donc un pinceau poudre. Hop! On balaye, on enlève les chutes. Et voilà pour le maquillage des yeux, n'est-ce pas magnifique? Si ça l'est, alors je vais quand même prendre un petit pinceau estompeur pour flouter mon marron, même si c'est pas une obligation. Moi j'aime bien les maquillages très estompés. Et donc on continue. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ce maquillage? Surtout que ça va être un maquillage qui va être filmé en webcam. Eh bien tout simplement on fait des sourcils, et on fait pas des sourcils, on fait the sourcils. Des sourcils bien intenses, bien présents, parce que là aussi il y a plein de produits pour sourcils que j'utilise, que j'ai chez moi, et qui tout simplement se transforment en gris à la webcam. Donc après on me dit pourquoi tu as mis du gris dans tes sourcils. Donc prenez un crayon à sourcils légèrement plus foncé que ce que vous utilisez d'habitude, et vous verrez qu'à la webcam ça fera pas trop foncé. Ça fera juste la bonne couleur. Hop. Et donc oui, les sourcils, vous n'hésitez pas, hein, vous les intensifiez bien, parce que à la webcam, ils apparaîtront juste à peine maquillés. C'est le problème de la webcam, ça absorbe vraiment tout le maquillage, tout le contraste. Alors après, ça dépend aussi de la webcam que vous avez. Hein. Je sais que certaines personnes vont me dire, oui, mais moi j'ai une webcam à 3000 €. Je n'ai pas ce problème, ou alors j'utilise un réflexe quand je suis en vidéoconférence. On parle là des petites webcams, là, vous savez, qui sont intégrées dans les ordinateurs portables. Toi-même, tu sais.
le genre de webcam que tu dois mettre une passoire devant tes yeux pour voir quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas le décodeur avec ces webcams là. Vous voyez, si vous avez que ça, ça fonctionne quand même, mais le mieux c'est de prévoir au niveau du maquillage pour bien l'intensifier. Limite avec ce maquillage là, si vous voulez, si vous avez le temps, vous pouvez faire un thread liner aussi, ça peut être sympa. Moi, thread liner là, j'ai pas le temps, parce que mes abonnés m'attendent sur Twitch là. Hein. Et oui, hein, j'ai l'air un peu dynamique comme ça, mais il faut pas que je loupe le début du live, vous comprenez. Hein. Voilà. On va juste, hop, un petit peu écraser le sourcil sur le bas pour que ça se fasse symétrique toujours. Et du coup, un petit peu le remonter ici, car de l'autre côté, il a l'air plus haut. Et on n'oublie pas qu'on peut estomper avec un petit goupillon, voilà, si on a l'impression qu'on a trop remonté. Et voilà pour les sourcils, ça change tout, hein. Ça change tout, c'est magnifique. Et donc oui, je fais des gros sourcils, mais oui, vous verrez à la webcam, ça fait pas bizarre. De toute façon, vous aurez la VOD du live que je vais faire en portant ce maquillage. Et donc vous vous rendrez bien compte du résultat que l'on obtient réellement à la webcam. Allez, je vais frotter un petit peu là, parce que j'ai de la poudre. Quand même, tu sais, transpiration du cuir chevelu. Ça fait cet effet-là. Enfin, on s'en fout parce qu'à la webcam, ce genre de détails ne se remarque pas. Et donc, je vais mettre mon mascara et on se retrouve pour finir ce maquillage. Vous allez voir, ça va être très très rapide. Et voilà, avec du mascara. Je suis trop content du résultat. Mais bon, je vais pas le dire toutes les 2 secondes. Bon, on enlève les petites traces de mascara. Si vous débarquez dans la planète beauté, vous prenez un petit goupillon propre que vous avez récupéré sur un vieux mascara. Bien sûr, vous le lavez bien, hein, pour pas qu'il y ait de pigment noir dedans. Et vous grattez les petites traces de mascara et elles disparaissent comme par magie. Moi, j'ai juste là un petit peu trop gratté. Alors, ça peut arriver hein, parfois. Si vous avez trop enlevé de pigment, vous repassez un coup de pinceau hein, pour remettre de la matière. Voilà. Et pas qu'il y ait de trous dans votre maquillage. Hein. Donc moi j'ai repassé le pinceau avec lequel j'ai mis du crayon noir. Et là je repasse le pinceau avec lequel j'ai mis du violet très foncé. Et le trou a disparu. Voilà. Et c'est impeccable. Impeccable sauf cette anti-cerne qui a l'air de migrer en dessous de mes yeux. Dans les plis. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra. C'est pas le même que celui que j'utilisais précédemment, ça c'est sûr. Alors vous allez me dire maintenant comment on finit ce genre de maquillage. Bah, vous mettez le rouge à lèvres que vous voulez. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? J'ai envie de mettre du mat longue tenue pour une fois, tiens. Bah, comme il y a un petit peu de rose quand même au coin interne, ce genre de rouge rose, ça devrait être génial. C'est le Lip Gloss Tint de Tertio. J'adore, c'est en forme de glace. C'est avec un petit embout en forme de, vous voyez, j'ai envie de dire cœur comme ça, mais c'est pas un vrai cœur. Et ça s'applique super facilement. Donc oui, là également, vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres très visible parce que la webcam va absorber les couleurs. C'est beau, mais c'est long, hein, si on veut bien appliquer son rouge à lèvres. Et bah c'est bientôt fini. Alors pourquoi c'est bientôt fini? Parce que bien sûr, on va mettre du blush, mais surtout pas de blush irisé et surtout pas d'enlumineur. Moi, je vais prendre un blush quand même assez présent. C'est le Happy Go Rosy de chez MAC. Qui est un blush comme ça un petit peu foncé. Mais j'en ai conclu que j'avais pas la peau si claire que ça. Donc ça devrait le faire. Et on en met pas mal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là aussi, la webcam, ça absorbe les couleurs. Y compris au niveau du blush. Donc même en mettant beaucoup, ça ressortira pas énormément pigmenté coloré. Vous voyez? Bon, et puis celui-là, c'est un vrai blush. C'est-à-dire qu'il n'a pas la pigmentation d'un fard à paupières, il a juste la pigmentation d'un blush. Et donc, du coup, on peut en mettre en ayant confiance, puisque c'est une couleur transparente. Normalement, un blush, c'est censé avoir une couleur un petit peu transparente et non pas une couleur trop vive. Et voilà pour le look du jour que j'adore. Un look, donc, adapté pour les webcams. Donc, si là, vous trouvez que c'est un petit peu trop, c'est normal, il faudra aller voir mes VOD. De webcam, de live, sur la chaîne Beauté en live, quoi. Hein. Voilà. Et vous verrez à la webcam ce que ça donne. Donc, je repasse un petit coup de pinceau pour enlever les traces de poudre, là, sur mon visage. Je vais également en profiter, parce que moi, c'est mon boulot, et que je vais rester de longues heures devant la caméra pour mettre un petit spray fixateur de maquillage. Mon Dieu, j'en ai mis 3 tonnes. Et
Et voilà pour cette petite vidéo qui aura quand même pris presque 40 minutes. Et qui vous présente voilà, des petites astuces pour vous maquiller si vous avez une vidéoconférence ou si vous voulez bien chatter avec votre crush, mais avec une webcam. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez bien sûr laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Comme vous le savez, vous aurez la liste de tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce maquillage dans la description de cette vidéo. On se retrouve également bientôt pour un unboxing. Et après, peut-être un autre maquillage parce que j'ai plein de trucs à tester. On verra, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que prochaine vidéo, c'est unboxing. C'est unboxing. J'ai eu un énorme colis. Donc, on va déballer ça ensemble. On va bien prendre le temps. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer mes prochaines publications, pour me faire plaisir, pour me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner. Vous activez la petite cloche de notification si vous voulez être notifié de la sortie de prochaines vidéos ou pas, parce que c'est pas une obligation, mais déjà un abonnement, ça fait plaisir. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Moi, je vais peut-être faire un petit TikTok pour annoncer mon live avec ce maquillage. Ouh. À bientôt.